Johnny Hallyday. Sa tendre complicité avec Catherine Deneuve à travers les décennies. Pour moi, elle incarnait l'idéal féminin. Interpellée sur la mort de Johnny Hallyday, en décembre dernier, elle a eu ces quelques mots sibyllins: « J'avais beaucoup d'affection pour Johnny. Plus que de l'affection, d'ailleurs. » Et puis, Catherine Deneuve a tiré sur une cigarette. Rond de fumée, comme si elle voulait retenir les souvenirs. Par pudeur, sans doute, elle n'a pas participé à l'hommage à la Madeleine. Entre l'actrice, trop souvent confondue avec une beauté glacée, et le rocker, tempérament incandescent pas assez souvent ou trop mal consolé, ce fut une longue, très longue, inextinguible histoire. D'amitié, de respect, d'amour aussi, tant ces deux fiévreux avaient su se reconnaître dès leur première rencontre chez Charles Aznavour, au début des années 60, comme le raconte Johnny Hallyday. Ni Dieu ni diable, Robert Laffont, à paraître ce 4 octobre. Ensemble, ils tourneront Les Parisiennes, en 1961. Dans son autobiographie Destroy, parue en 1997, Johnny évoque ainsi ce tournage: « Pour moi, elle incarnait l'idéal féminin. Elle me rappelait les héroïnes les plus troublantes d'Alfred Hitchcock, du feu sous la glace. C'était la compagne de Roger Vadim. La femme d'un ami et, les scènes d'amour de plus en plus tendres me rendaient malade. Ma passion grandissait de jour en jour. Une situation des plus délicates et fasciné par Catherine, fou de ne pas l'avoir rien que pour lui, avec lui, le jour, la nuit, tout le temps, Johnny tentera même de se foutre en l'air, sur une autoroute. Revenu à la raison, il ne manquera jamais plus de lui souhaiter son anniversaire. Née 4 mois après lui, elle l'aidait à traverser les années, à son tour. On a cru la reconnaître sous le masque opaque de Lady Lucille, cette amoureuse de l'ombre chantée par Johnny. Elle n'a jamais infirmé, ni confirmé, tandis que d'autres noms émergent aujourd'hui. Catherine Deneuve souffle des ronds de fumée. Ce sont ses baisers à Johnny.